Du coup, quand j'ai commencé le monde de la moto, excusez-moi. Ah salut, pardon, je vous ai pas vu, excusez-moi. Comment vous allez les amis? Vous allez bien, tranquille? Eh ben moi, dites-vous, ça va nickel. Ça va plus que nickel, bordel de merde. Regardez, regardez où je suis. Regardez où suis-je, mesdames et messieurs. Je suis dans les nuages, je suis dans le ciel. Vous comprenez ou pas? Alors, ce qui se trouve là-bas, les gars, ok, c'est ma nouvelle moto, d'accord? C'est le nouveau monstre. Alors voilà les amis, après 5 mois d'absence désormais sur YouTube, j'avoue que ça fait un petit moment. Ça m'a vraiment manqué de faire des vidéos YouTube. Tout ça parce que je passais un putain de permis. Ça m'a pris du temps, alors pas parce que je suis nul, tout simplement parce que je galérais à avoir des dates, voilà. En fin de compte, ça fait déjà 2 jours du coup que j'ai mon permis, j'ai eu tout du premier coup, voilà, c'était tellement facile, c'était... Voilà. Alors juste, je suis désolé les gars, mais il y a un peu de vent, je sais pas si on va bien entendre, j'espère bien, parce que là je filme avec mon téléphone, voilà, là j'ai la flemme de sortir la caméra, mais voilà, j'espère qu'on va bien entendre quand même, c'est pour ça que je parle un peu fort. Ouais putain, oh, je suis trop, la vie de ma mère, je suis trop content, ça fait un bail de ouf. Donc là, je vais vous présenter la nouvelle moto. D'accord? À votre avis, quelle est cette moto? Eh bien, je vais vous répondre, les amis. Cette moto, c'est tout simplement la QJ Motor SRK 800 RR. Et voilà, mesdames et messieurs, voilà la bête. Petit casque Nolan N60 Sport. Voilà, avec visière gold, petit intercom sur le tech, petit support de GoPro et d'Insta360. Voilà. Bref, on commence. Ici, nous avons un support de plaque court. Alors oui, parce que j'ai fait deux petites modifications, notamment ça. Donc, support de plaque court. Voilà, qui est très très beau. Voilà, des bons petits pneus. Regardez-moi juste l'échappement, les gars. L'échappement QJ Motors. QJ Motors. Genre, c'est littéralement un Akrapovic, d'accord? Mais avec la marque QJ Motor. Ensuite, nous avons à l'arrière un feu magnifique, vraiment une signature incroyable, avec des sorties comme ça, des trous. Ça vous fera penser un petit peu à la Panigale, voilà. Nous avons notamment des sièges en cuir, d'accord? Je sais pas si c'est du vrai cuir ou pas, mais voilà. Des sièges très confortables, mais vraiment, je vous le dis, hein, ça c'est un canapé de ouf. Alors ici à l'arrière, nous avons une mallette. En gros, avec ça, tu peux régler l'amortisseur à l'arrière. Donc c'est du Marzocchi, d'accord, à l'avant comme à l'arrière. On a des freins Brembo, voilà. C'est de la qualité, non? Pour inversé évidemment. Regardez-moi juste ces ailerons de malade, ok? Aileron, avec ça mon pote, ça t'envoie en enfer, tu comprends ou pas? Ça t'envoie en enfer de l'enfer, même en... Tellement j'arrive plus à parler. Ensuite, alors, me jugez pas, d'accord? J'ai fait ça un peu à la roumaine, d'accord? J'ai mis mon quadlock vraiment là, genre. C'est pas vraiment fait pour, mais j'ai fait comme ça, car malheureusement, je sais pas si ça c'est un cache ou si c'est vraiment genre un vis. Je sais pas si on peut l'enlever ça. Vous savez, pour pouvoir mettre le support quadlock pour les sportives. Donc à voir. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à nous dire en commentaire, ce serait un plaisir, d'accord? Ensuite, nous avons la face avant de la gueule. Alors quand je vous dis la face avant de la gueule, c'est une face de malade. Tu comprends ou pas? Regarde. Regarde-moi cette face, frérot. Mais regarde-moi cette signature de phare. Alors oui, vous allez me dire, oui, ça a été copié. Alors oui, c'est une copie, mais c'est une copie très bien réussie. Excusez-moi, mais c'est très très bien réussi. Alors l'avant, ça nous ferait penser à la Panigale et à la S1000 RR de chez BM. Voilà, notamment avec le petit truc au milieu là. Alors voilà, du coup, j'ai enlevé les rétroviseurs d'origine, comme vous pouvez le voir. Parce que je les trouvais un peu moches. Alors franchement, on voyait bien dedans, on voyait très bien dedans même. Mais moi, ça me gênait, genre, je voulais pas. Voilà, ici, on a le petit SRK là, en stickers. Voilà. Comme vous pouvez le voir. Et l'autre côté de la moto, du coup, se présente comme ceci. Voilà, avec les ailerons quand même qui sont assez magnifiques.
Voilà, avec des stickers jaunes par-ci par-là. Bon, je suis pas trop fan des stickers en soi, mais pour le moment, je vais pas toucher, je vais laisser comme ça. Donc, on verra par la suite. Ensuite, on va s'attaquer aux différentes modifications que j'ai fait. Enfin, il y en a vraiment un seul, mais bon, c'est pas grave. Donc, j'ai mis des rétroviseurs en bout de guidon, comme vous pouvez le voir. Alors, j'ai dû enlever, du coup, vous savez, les embouts là, de guidon là. J'ai dû les enlever, parce que sinon, j'arrivais pas à les mettre. Et finalement, voilà, j'ai réussi à les mettre. Donc franchement, on voit très très bien avec. Au début, j'ai essayé d'en mettre qu'un seul. Mais en vrai de vrai, c'est vraiment dangereux. Parce que, genre, c'est bien beau hein, d'en avoir qu'un seul. Mais c'est vraiment dangereux. Genre, si j'ai pas de vision à ma droite, ça me stresse de ouf. Et j'ai peur que quelqu'un vienne par ma droite par surprise. Et puis voilà. Parce que bon, l'angle mort, c'est bien. Mais avoir des rétroviseurs avec, c'est mieux, tu vois. Voilà. Ensuite, on va s'attaquer directement au tableau de bord, les gars. Alors, cette machine, elle a vraiment très très bien été finie. Déjà, voilà, je vous montre les clés. Ok. Des clés bon, simples. Hein. Alors, on a la petite signature QJ Moteur ici quand on démarre le truc. D'accord. Alors, voilà. Donc, on a vraiment un compteur qui est très très beau, très visible. Voilà, ici notamment donc le kilométrage qu'on a. Ça, c'est la température du moteur, les tours minutes. Ensuite, oups, j'ai pété, pardon. Ici, donc, on a les rapports engagés, l'heure ici. Donc, ici, on a le mode, parce que oui, la machine, elle contient deux modes. Donc, mode sport et mode normal. Et après ici la jauge d'essence. Donc franchement moi je trouve que c'est très beau. Enfin c'est assez visible en vrai. Il n'y a rien à dire. Il est simple mais en même temps moderne j'ai envie de dire. Donc voilà moi j'aime bien plutôt. Donc vous je sais pas si vous aimez bien mais moi j'aime bien. Donc il y a évidemment donc mode nuit, mode jour. Donc moi je l'ai mis en mode nuit parce que bon avec la moto frérot black comme ça tu vas pas mettre en blanc. Voilà. Ensuite les commodos. Ici on a des commodos d'accord. Donc tu peux changer. Là Enter c'est le menu. Donc là on a le menu. Donc quand on appuie sur Enter. D'accord, donc là on rentre dans le menu. Ensuite il y a la flèche ici pour sortir et là c'est pour naviguer. Okay. On a le mode standard et le mode sportif. Ok. Voilà, bon je vais pas l'utiliser pour le moment. Enfin il m'a déconseillé de le faire concessionnaire parce que bah voilà je suis encore en rodage donc on va éviter. Ensuite nous avons quoi? On a du Bluetooth, on a pression des pneus, thème d'instrumentation, luminosité, information, horloge, unité, langue, TCS, donc traction control, et voilà. Alors il y a aussi de la connexion, genre on peut connecter Waze sur l'écran. Voilà, ça je vais le faire bientôt, je vais essayer de voir comment on fait. Mais on peut connecter aussi du coup notre téléphone sur cette moto. Et ça je trouve ça plutôt génial. Aussi nous avons des leviers réglables, voilà comme vous pouvez le voir ici. Ici bon ben klaxon, clignotant, phare, appel de phare. Voilà. Franchement je trouve que les boutons sont assez bien faits. Alors les commodos sont aussi éclairés en bleu. Juste par contre pour le clignotant je suis pas trop fan. Voilà ça je trouve c'est un truc je sais pas, je suis pas trop fan de ça, de ce bouton là. Mais bon ça reste quand même correct. Donc ici coupe-circuit, on a les warnings et le démarreur. Et maintenant les gars on arrive sur le meilleur moment de la vidéo je pense. C'est qu'on va écouter le bruit. Alors vraiment je suis désolé les gars, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Et donc là quand je parle j'ai l'impression que j'arrive pas à parler. Genre je dis de la merde. Mais vas-y t'inquiète, c'est pas grave. Le plus important c'est qu'on est là. C'est qu'on soit là aujourd'hui avec le permis et la moto. Voilà, si vous comprenez pas ce que je dis c'est pas grave. Voilà, et là on démarre la bête. Donc elle est chaude hein. Le bruit des enfers. Alors là je suis d'origine évidemment hein. Et je pense la garder en origine pour le moment. Mais voilà. On va écouter le monstre. Bon, 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 bon. Ouh là 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 là. Voilà, on va prendre des plans un peu plus élargis quand même. Voilà. Qu'en pensez-vous de cette bête? Dites-moi les amis. Dites-moi tout en commentaire. Voilà. J'ai oublié de vous montrer aussi cette petite prise. Prise de chargeur. Donc USB et USB-A, USB-C je crois. Voilà, on a les deux. Donc ça c'est incroyable frérot. Voilà. Ça pour le coup ils ont fait fort les Chinois.
Voilà, c'est rien, en soi c'est rien, hein. C'est juste un support USB, mais bon, ça peut toujours servir quoi, comme on peut dire. Enfin bref les gars, pour en finir avec cette vidéo, voilà, j'espère que mon retour vous fera plaisir. Voilà, on va attaquer un nouveau domaine. Putain, mais en vrai il y a les fleurs qui me font chier, putain. Oh là là. Voilà, c'est bon, nickel. Voilà, j'espère que les vidéos qui vont en suivre vont vous plaire. Pour les nouveaux, ben, n'hésitez pas à vous abonner tout simplement. En tout cas, moi, ça me fait énormément plaisir. Et les gars, vous savez pas à quel point je suis soulagé, je vous jure. Là, c'est le deuxième jour que j'ai ma moto, les gars. Et je me la régale. Mais je me la régale. Dites-vous, j'ai commencé mon permis en janvier. D'accord? J'ai fait tout ce qui est procédure, etc. pour la moto en janvier aussi. Toutes les paperasses. Et ça fait 5 mois que j'attends le permis et que la moto m'attend. Puis sur ce, bah voilà, j'ai plus rien j'ai plus grand chose à dire pour le moment. À part que bon, bah, cette moto c'est un monstre. Voilà, c'est un monstre de BC de malade, d'accord. Et puis bah, on va suivre les petites aventures, d'accord. Donc prochainement là, je pense demain, je vais vous faire une petite vidéo avec l'Insta360 X4 parce que ça fait un petit moment que je l'ai pas utilisé aussi. Donc ça va faire un peu de bien. Puis là, voilà, j'ai un nouveau support sur mon casque, etc. Vraiment le matériel, là le matos il est là, il est présent. Donc voilà. Sur ce les gars, moi je vous dis portez-vous bien.